À la synagogue Église de toutes les nations, le prophète TB Joshua conduit la congrégation dans la prière de masse, et la puissance de Dieu descend immédiatement sur la scène et déracine de leur vie tout ce qui n'est pas de Dieu. Il commence à prophétiser et à exposer la main du diable dans la vie des personnes. Écoutons-le. Il y a un frère, vous avez des tatouages partout, je crois que je vous ai touché. Avec vos tatouages, ici. Vous êtes un criminel, vous êtes habillé tout en noir. Cet esprit vous tourmente, vous dérange. D'accord ? Bonjour à toute l'Église. Gloire soit à Dieu. Je m'appelle Tebogo, je viens de l'Afrique du Sud et j'ai 37 ans. Je suis le premier-né de 3 garçons qui sont nés de cette merveilleuse femme ici à mes côtés, c'est ma mère. Oui, je suis reconnaissant d'être ici. Toute la gloire soit à Dieu. Le week-end dernier, le prophète TB Joshua a prophétisé et m'a appelé du milieu de la foule. J'étais assis en fait à l'arrière, car je ne voulais pas m'asseoir à l'avant, mais il m'a quand même appelé et il m'a dit, et c'est quelque chose que je n'ai jamais dit à personne et je pensais que personne ne le savait, mais il m'a juste appelé et m'a dit que je vivais une vie de criminel et que cet esprit en fait me tourmentait et me perturbait et que j'allais avoir des problèmes. Et c'est alors que je suis sorti. Oui, en effet, c'est vrai. Bien que certaines choses que je vais révéler pour ma mère, c'est la première fois que je vais dire la vérité. Et même à ma mère, je ne lui ai jamais dit la vérité. C'est la toute première fois qu'elle va m'entendre dire ceci, en direct, à la caméra. Et tout a commencé, je crois, entre 90 et 96, et c'était durant mes années de lycée. On m'a inculqué de bonnes valeurs en tant qu'enfant, et au lycée, j'avais toujours des excellents résultats. En ce temps-là, j'étais un bon garçon, je faisais les tâches ménagères. Vous savez, j'étais sage à la maison, mais à chaque fois que je m'en allais dans la rue, tout changeait et je devais me comporter comme un membre de gang dans les ghettos, car je fréquentais des personnes beaucoup plus âgées. Car nous avions pour habitude de rester dans un parc, et donc nous vendions de la drogue, et nous avions des voitures, et ils nous ont appris comment laver les voitures, et comment ouvrir une voiture sans clé, et des choses comme cela. Et aussi, nous vendions de la marijuana et de la drogue pour eux dans ce parc. Donc, c'est comme cela que j'ai été initié à la vie de rue. D'accord? Donc, quel âge aviez-vous lorsque vous avez commencé à vendre de la drogue et à fréquenter ces membres de gang qui étaient beaucoup plus âgés que vous? Quel âge aviez-vous? J'étais très jeune, c'était au début de mes années d'études au lycée. Je pense que j'avais entre 16 et 17 ans. 16 et 17 ans, oui. Et donc, nous avons commencé en fait, vous savez, à les observer, à faire ce qu'ils faisaient, à avoir des armes, et à laver des voitures et à faire toutes ces choses. Et ils nous ont appris, comme je l'ai dit, à ouvrir la porte d'une voiture sans avoir la clé, et connaître quel fil utiliser pour démarrer une voiture sans clé. Et nous vendions de la drogue au sein du même parc où nous avions l'habitude de jouer. Et en ce temps, dans ce parc, nous avions l'habitude d'avoir des activités récréatives, là où nous jouions à différents jeux, et en même temps, nous parcourions le parc et vendions de la drogue pour eux. Donc, c'est ce que je faisais, et ma mère, n'ayant aucune idée de ce que je faisais, je repartais à la maison et j'étais un bon garçon, mais à chaque fois que je sortais dans la rue, c'était ces choses que je devais faire. Je m'adonnais aux choses matérielles et à la vanité en tant que jeune, et en tant que jeune, ce sont ces choses que je trouvais passionnantes dans ces groupes. Et donc, j'étais un membre junior d'un gang, si on peut le dire ainsi. Et c'est à ce moment que tout a commencé dans le parc. Nous avons commencé à dérober des personnes à l'aide de couteaux. Et au début, comme j'étais jeune, nous nous attaquions à des personnes vulnérables, des personnes qui étaient ivres ou des personnes qui venaient en voiture ou qui se détendaient au parc, et nous les dérobions de leurs effets personnels. Et graduellement, je suis passé à détenir une arme à feu. Et une arme est quelque chose qui, la première fois que j'ai vu une arme, j'étais avec mes amis. Je crois que c'était en 97 ou un peu avant, j'étais toujours au lycée. Et j'étais avec mon meilleur ami. Et nous avions dérobé cette arme d'un ami à moi. Cet autre ami à moi qui était venu avec l'arme à feu de son père pour nous le montrer, mais nous le lui avons volé. Et nous avons eu une dispute, moi et mon ami, une fois de plus, car nous ne savions pas vraiment qui était supposé garder l'arme. Je voulais la garder, mais il voulait la garder aussi.
Donc, nous partagions l'arme entre nous. Des fois, elle était chez moi, et d'autres fois encore, elle était chez lui. Et c'est de cette façon, et c'est à ce moment, que nous avons commencé à vendre de la drogue. Et de la vente de la drogue, nous sommes passés ensuite à désarmer d'autres personnes qui vendaient aussi de la drogue dans notre communauté, car nous voulions contrôler tout le territoire. Donc, si nous savions que vous vendiez de la drogue dans notre communauté, nous venions alors et vous dérobions. Et donc oui, avec une arme à feu, nous sommes passés du couteau à l'arme à feu, et maintenant, ayant de l'argent par la vente de la drogue et autres, nous avons alors transitionné pour désarmer d'autres personnes qui possédaient des armes à feu. Et cela a amené vers nous d'autres membres de gangs. Et en ce temps-là, j'étais toujours jeune et j'étais toujours utilisé du fait que je n'avais pas peur, je n'avais pas de crainte, je n'hésitais pas à faire ces choses. Et même si j'avais peur, je n'hésitais jamais à faire ces choses. Donc, je désarmais d'autres personnes et je possédais une arme à feu, mais ma mère ne savait rien de cela. J'étais juste un bon garçon, elle peut vous le dire, j'étais juste un bon garçon, tout allait bien sans le moindre souci. Et étant impliqué dans ces choses, je me retrouvais en prison, je rentrais et sortais et je ne lui disais rien, car je restais en prison pendant 1, 2 ou 3 jours, mais je ne lui disais rien. Et plusieurs fois, j'entrais et ressortais, je vendais de la drogue, mais vous savez, elle entendit parler que je vendais de la drogue, mais elle en eut connaissance que très tard, vraiment très tard, lorsque j'étais à l'université. Car j'ai obtenu mon diplôme de l'université aussi, et après avoir été diplômé, j'étais alors beaucoup plus âgé, et c'est à ce moment que j'ai eu ma voiture. Et même lorsque je lui ai présenté la voiture, lui disant « Maman, j'ai acheté une voiture », elle ne savait pas que la voiture était volée. Mais je lui ai dit que j'ai acheté une voiture, et elle savait juste que j'ai acheté une voiture. Je venais à elle, elle m'aidait financièrement, et vous savez, des choses comme cela, et je repartais le dépenser à ma guise. D'accord, donc vous avez dit que du vol à main armée, en utilisant à la fois des couteaux et des armes à feu, vous êtes passé au vol de voiture. Pouvez-vous nous expliquer comment vous vous y preniez ? Eh bien, pour le vol de voiture, tout a commencé comme les armes à feu, comme les couteaux. Nous attaquions les personnes vulnérables. Nous allions dans les endroits où les personnes ne nous connaissaient pas. Par exemple, nous allions dans des quartiers où ces personnes ne nous connaissaient pas. Nous allions le matin et nous volions par exemple un homme qui était ivre dans un bar et qui était sur le point de se rendre à sa voiture. Donc tandis qu'il se dirige vers sa voiture, nous apparaissons. Vous savez, nous l'attaquions, nous le placions dans le coffre, nous l'attachions dans le coffre. Nous prenions la voiture et la garions quelque part à un centre commercial durant toute une journée et nous la laissions là. Nous nous tenions à l'écart et nous surveillions pour voir si la police venait. Et après environ 1 à 2 jours sans présence policière, nous savions que nous avions réussi. Et à l'époque, il n'y avait pas de tracker et d'autres systèmes. Donc il était facile pour nous d'obtenir des voitures. Donc notre frère est en train de donner sa confession pour confirmer cette parole de prophétie qu'il a reçue la semaine dernière, disant qu'il menait une vie criminelle, et il dit que ce qu'il est en train de confesser maintenant, sa mère l'entend pour la toute première fois, car toutes les fois que vous étiez de retour à la maison, vous prétendiez être un bon garçon, vous impliquiant dans différentes tâches ménagères, et votre mère ne savait pas qu'en dehors vous viviez cette vie criminelle. Est-ce exact ? Oui, monsieur. Ma mère ne savait pas le type de vie criminelle que je menais. Et je pense que c'était après, lorsque les choses se sont vraiment empirées pour moi, car en ce temps, j'entrais et sortais de prison, et à un moment, tandis que j'étais en prison, j'ai entendu que j'avais des antécédents pour des choses que j'avais faites dans ma vie et pour lesquelles j'avais été emprisonné. Et donc, me retrouvant une fois de plus en prison, ils allaient consulter mon dossier et voir les choses que j'avais faites précédemment dans ma vie, et je serais alors incarcéré pour une plus longue période. Et c'est alors que je suis allé en prison. Et étant en prison, c'est là que j'ai dû apprendre des moyens de survie. J'ai dû alors commencer à avoir des tatouages. Mon premier tatouage que j'ai reçu était en prison. Et j'ai un ensemble de 3 tatouages qui s'étendent jusqu'au bas de mes jambes. Et j'ai aussi dû apprendre comment survivre à l'intérieur de la prison. Faire le nettoyage et avoir de la nourriture comme de l'huile, des lotions, de la marijuana, des cigarettes. Donc j'avais accès à ces choses étant dans le couloir pour assurer le nettoyage. Donc c'est à ce moment que j'ai été introduit au tatouage. Mais ensuite, cet amour des tatouages s'est développé à cause des études d'art que j'avais faites à l'école. J'ai étudié les arts, les études conceptuelles, l'histoire de l'art et des choses comme cela. Nous voudrions que vous expliquiez très clairement cet aspect de la prison. Vous avez dit que lorsque vous étiez en prison, vous avez trouvé un moyen d'obtenir des choses et de survivre en prison. Pouvez-vous nous dire, est-ce qu'il y avait une forme d'initiation à un gang tandis que vous étiez là, ou comment êtes-vous parvenu à avoir toutes ces choses en prison ?
Oui, en prison, il y a des règles. Vous savez, il y a une pancarte qu'ils affichent au dos de la porte. Et lorsque vous entrez, vous savez, ils ne vous forcent pas à joindre un gang. Ils ne vous forcent pas à devenir membre d'un gang. Mais il y a des règles. Si vous avez une plainte, si le matin ils viennent vous voir et que vous avez une plainte que vous voulez faire remonter, vous pouvez leur dire, voilà, cet homme me dérange ou voilà ce que cet homme a fait. Et j'avais aussi d'autres moyens, vous savez, pour avoir des draps, du déodorant, de la dentifrice. Donc ce sont les essentiels et les choses les plus importantes que vous avez besoin en prison. Et lorsque de nouveaux détenus venaient, ils devaient nettoyer pour nous, et s'ils avaient besoin de quelque chose, nous procédions à des échanges. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais besoin de ma mère, et c'est alors que je l'ai appelée. Et elle est venue, elle est toujours venue, toujours. Elle a pleuré, nous avons pleuré ensemble. Vous savez, je n'aimais pas la vie que je menais, car, comme je l'ai dit, j'avais 2 frères que j'avais abandonnés à la maison. D'accord, donc notre frère est en train d'expliquer qu'en raison de ce style de vie, il entrait et sortait de prison et qu'il a été incarcéré pendant longtemps à cause des activités dans lesquelles il était impliqué. Et donc frère, pouvez-vous nous expliquer si lorsque vous ressortiez de prison, vous vous retrouviez à repartir à ces mêmes activités criminelles pour avoir de l'argent, et ce en dépit même d'avoir été incarcéré sur une longue période? Oui, ce n'était pas facile, car vous savez, ces choses, en tant que jeune, vous êtes souvent en quête d'appartenance. Donc, j'ai essayé plusieurs choses, même en prison. J'ai essayé de joindre l'islam, ou d'étudier Hare Krishna, ou à un moment, j'étais un rasta. Vous savez, je fumais de la marijuana, je vendais de la drogue, tout type de drogue. Et donc, il y avait toujours une façon ou d'une autre où je me retrouvais impliqué à nouveau dans ces choses. Car même lorsque je suis sorti de prison, je me retrouvais avec des personnes venant à la maison me dire qu'elles avaient besoin de drogue. Et donc, voyant toutes ces personnes venir chez moi disant qu'elles avaient besoin de drogue, j'ai vu une opportunité pour moi de peut-être repartir dans cette activité. Et donc, je me suis remis à la drogue. Et à un moment, je travaillais au sein des fêtes foraines et il voyageait dans différents endroits. Et j'ai réussi à me procurer du matériel professionnel pour faire des tatouages. Car, comme j'avais appris à faire des tatouages en prison et sachant que j'étais bon en dessin et dans ces choses, j'ai alors acheté ces kits de tatouage et je travaillais en tant que tatoueur pendant un certain temps. D'accord? Et maintenant, vous est-il déjà arrivé à votre sortie de prison de vous retrouver impliqué dans une opération là où vous avez été pratiquement capturé, où vous avez été blessé au cours d'une opération de vol que vous avez menée? Oui, et je le qualifierais du plus grand tournant de ma vie, car la deuxième chose qui m'est arrivée dans ma vie, vous savez, il l'appelle karma. Vous savez, lorsque vous faites des mauvaises choses et ces mauvaises choses vous retrouvent. Et donc, la deuxième chose que j'ai faite et qui m'est arrivée en retour, et lorsqu'elle s'est produite, ça ne m'a pas surpris, car j'avais l'habitude de voler les personnes et j'ai été détroussé une fois. J'avais des armes à feu et une fois j'ai été blessé par balle. Vous savez, être tiré dessus, et en ce moment même, j'ai une plaque à la cheville. Et c'est la première fois que ma mère entend ceci, car lorsque je lui ai fait part de ceci, je lui ai raconté une autre histoire, et c'est la première fois qu'elle entend la vérité. J'étais en fait impliqué dans un cambriolage avec quelques personnes. Nous sommes allés et avons volé la camionnette d'un homme, quelques téléphones portables et quelques ordinateurs portables. C'était au sous-sol, à Johannesburg, près de l'Oriental Plaza. Nous avons donc cambriolé cet homme, c'était en 2008. Je pense que c'était le 23 mars. Donc le 23 mars, nous sommes allés là-bas, il y avait 3 hommes. Je détenais une arme en ce temps-là. Les autres hommes avaient des armes, mais ils voulaient davantage de personnes pour faire ce travail. Et donc ils m'ont appelé et nous sommes allés là-bas. Dès que nous sommes arrivés là-bas, nous avons pris la voiture, nous avons tout pris, nous avons pris l'argent, j'ai gardé l'argent avec moi et j'avais toutes ces choses avec moi dans la voiture. Et un des voleurs a tiré. Il a tiré à la jambe du monsieur qui était là, celui que nous cambriolions. Puis, on a entendu le bruit de 2 armes à feu. Il s'agissait de 2 agents de sécurité dans la zone. Et il y avait des policiers. Et il y a eu une course-poursuite. Ils nous ont poursuivis et poursuivis. Et nous avons finalement abandonné la voiture sur la route et nous nous sommes enfuis. Chacun est parti de son côté. Et ils m'ont poursuivi. Il y avait un agent de sécurité qui était à mes trousses, juste derrière moi. Et un autre de mes amis, je ne sais pas s'il s'est fait attraper ou s'ils l'ont attrapé, mais l'autre personne qui me poursuivait avec la moto, j'avais une arme, j'ai pointé l'arme sur lui et il s'est éloigné de moi. Et tandis que je courais, j'ai tourné à droite et j'ai aperçu un appartement. C'était à côté du centre commercial l'Oriental Plaza. Je suis entré dans l'appartement, je suis entré et j'ai refermé la porte après moi. Et lorsque j'ai refermé la porte de l'appartement, il y avait cette porte
Et au bas de cette porte, il y avait une vitre. Donc je l'ai refermée et je me suis assis et j'ai placé mon pied contre la porte. Et je me suis assis là. Ils ont pensé que je ne m'étais pas arrêté car j'ai vu plusieurs d'entre eux passer. Et à ce moment, il y a un homme qui est entré. Je pense que c'est l'homme qui vivait dans l'appartement où j'étais entré. Car j'avais trouvé la porte ouverte et j'étais celui qui l'avait refermée. Et donc l'homme qui vivait là voulait pousser la porte, afin qu'il puisse entrer dans l'appartement. Et j'étais là. Et il vit alors qu'il y avait des policiers. Ensuite, il s'est légèrement abaissé et il m'a aperçu. Et lorsqu'il m'a vu, il a averti les policiers. « Ok, l'homme est là, l'homme est là. » Je l'ai entendu dire « l'homme est là ». J'ai essayé de courir et j'ai entendu un coup de feu. Et c'est là qu'ils m'ont atteint à la cheville. Et j'ai couru, je me suis traîné. Et juste à côté du bâtiment, il y avait une mosquée. Il était environ 5 heures et c'est à ce moment, je pense, qu'ils allaient commencer. Donc je suis entré, je me suis traîné, j'ai placé l'arme dans ma veste, je l'ai enroulée, puis j'ai enroulé ma jambe. Et lorsque j'ai regardé ma jambe, elle vacillait. Vous savez, c'était la première fois que je me faisais tirer dessus. Et donc je sentais comme si que c'en était fait de mon pied. Je ressentais une douleur terrible, une douleur atroce. Donc je me suis traîné et je me suis assis derrière la porte de la mosquée. Donc ils passaient et repassaient. Vous savez, lorsqu'ils vont à la mosquée, il y a une personne qui chante en haut et ils passent et repassent. Donc je ne cessais de leur demander de l'eau. J'ai bu de l'eau, j'ai bu beaucoup d'eau. Et au même moment, votre pied saignait abondamment du fait de la balle que vous aviez reçue. Oui, je saignais abondamment et c'est la raison pour laquelle j'ai pris la veste et que j'ai enroulé mon pied avec afin qu'ils ne voient pas la blessure. Et donc ils ont probablement pensé que j'étais un mendiant et ils m'ont donné un peu d'eau et d'autres ont continué leur chemin. Puis c'était la fin de leur réunion et ils sont tous sortis. Puis je suis sorti, je me suis traîné, je pense qu'il était plus de 6 heures, 6h15, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, mais plus de 6 heures de l'après-midi. Et je me suis traîné et je me suis établi juste à la sortie du bâtiment. Il y avait un endroit où je pouvais me cacher et je me suis caché là. Et ensuite, juste à côté de cette mosquée, il y avait un bâtiment, là où il y avait des motos et là où d'autres personnes réparaient des motos. Je pense qu'ils venaient travailler pour la nuit. Donc ils sont entrés et aussitôt entrés, ils m'ont aperçu. Et ils m'ont demandé qu'est-ce qui se passe. Et je leur ai alors menti. Je leur ai dit que je m'étais fait voler, que j'avais reçu une balle et que j'ai besoin d'aide. S'il vous plaît, appelez-moi une ambulance. Mais un autre dit, non, n'es-tu pas celui qui était là? Car en effet, il avait vu les policiers qui étaient dans la zone. Et à ce moment-là, je n'étais plus en mesure de mentir. Je lui ai dit oui, je suis bien cet homme. Et j'ai alors retiré de l'argent de mes poches. Je pense que j'avais environ 3000 sur moi. Je leur ai donné tout l'argent que j'avais. Je leur ai dit oui les gars, c'est bien moi. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider et m'appeler une ambulance? Et je suis alors resté là et l'ambulance est venue vers minuit. Puis l'ambulance m'a transporté à l'hôpital Hélène Joseph. Et à l'hôpital, ils sont venus avec des ciseaux, ils ont essayé de couper, de découper mes vêtements, car je saignais abondamment. Et là, à nouveau, j'ai eu la chance de pouvoir envelopper l'arme dans ma veste et de placer tout ceci avec mes effets personnels et mes vêtements dans un petit tiroir à côté de mon lit. Et je suis allé au bloc opératoire. J'ai subi l'opération et je suis ressorti. Lorsque je suis ressorti, j'ai vu que l'arme était toujours là. Je suis resté là et j'ai appelé ma petite amie. J'ai 2 enfants avec cette femme et je vivais avec elle en ce temps-là. Je l'ai appelée afin qu'elle puisse récupérer l'arme. Elle est venue et elle a récupéré l'arme de l'endroit où je l'avais cachée. D'accord, donc nous écoutons l'histoire de notre frère. Il nous dit qu'au cours de l'une de ses opérations, il reçut une balle à la cheville. Il fut alors transporté à l'hôpital, mais qu'une fois arrivé, il mentit, disant qu'il avait été attaqué alors qu'il était celui qui était impliqué dans le cambriolage. Et donc, frère, pendant combien de temps avez-vous été hospitalisé à cause de la balle reçue à la cheville? Je suis resté à l'hôpital pendant environ 9 mois. Car j'ai dû en fait subir plusieurs opérations. Je pense que j'ai subi jusqu'à 3 opérations. Mais ma mère avait l'habitude de venir et de me rendre visite. Et elle est croyante, donc elle priait pour moi. Et il y avait aussi des évangélistes et des personnes qui venaient prier pour moi, mais je ne voulais pas les écouter, car j'avais marre. J'étais en colère contre Dieu, je demandais à Dieu, mais pourquoi m'as-tu fait ça?
Je suis un bon garçon, je suis le premier de ma classe, et tout ceci, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Donc, j'avais marre et je ne voulais pas entendre de prière. Mais lorsqu'elle est venue, bien, c'est ma mère. Donc, lorsqu'elle venait, je l'écoutais, elle priait pour moi. D'accord, donc, comme notre frère l'a dit précédemment, notre mère entend la vérité de l'histoire pour la première fois, car en effet, elle croyait que son fils avait été attaqué lors d'un cambriolage, d'où la blessure par balle à la cheville, mais aujourd'hui, il confesse pour la première fois qu'il était celui qui était impliqué dans l'opération de cambriolage. Donc frère, même après que vous soyez sorti de l'hôpital avec cette blessure à la cheville, est-ce que cela signifie que vous aviez continué cette vie de drogue et ces activités criminelles? Ce fut un point tournant car je réalisais que je ne pouvais plus rien faire. J'avais l'habitude de faire du skateboard et de jouer au basket. Je suis un artiste, donc il me fallait être capable de monter des escaliers. Donc ma jambe était très précieuse pour moi. Et alors, je me suis posé la question, que faire ensuite? Je pensais que j'allais peut-être mourir si je faisais quelque chose d'autre. Mais j'ai rebondi, je suis reparti dans les ghettos. Je me suis directement remis à vendre de la drogue. Et en fin de compte, je vendais de la drogue et je continuais à faire des tatouages. Mais j'avais toujours une arme à feu avec moi. D'accord, donc maintenant vous nous avez dit que vous étiez un tatoueur et que vous aviez appris à faire des tatouages tandis que vous étiez en prison. Pouvez-vous nous en dire plus sur les tatouages que vous avez faits sur l'ensemble de votre corps? Je faisais des tatouages, je ne sais pas si peut-être je peux vous les montrer. Donc notre frère nous explique qu'il s'était tatoué sur l'ensemble de son corps, car comme il l'a dit, il était un tatoueur, et c'est exactement comme l'homme de Dieu l'a prophétisé. Au cours de la prophétie, il a dit qu'il y a un homme ici qui a des tatouages sur l'ensemble de son corps, et c'est ce que nous voyons maintenant. Donc frère, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à faire cela? Eh bien, mes tatouages, comme je l'ai dit, j'étais en colère contre Dieu, car plusieurs choses me sont arrivées et j'étais en colère contre Dieu. Et c'est pour ça que j'ai tatoué la prière du Seigneur sur ma joue, j'ai dessiné des ailes sur mon cou et plusieurs autres tatouages sur tout mon corps. Et je suis revenu, et lorsque je suis revenu, j'ai continué à vendre de la drogue. Et ensuite, quelque chose d'autre m'est arrivé. À un moment, j'étais avec ma petite amie qui avait acheté une nouvelle voiture et je me détendais tout près de ma maison. J'étais devant mon portail lorsque je me suis fait braquer. Ils ont essayé de me braquer, moi et ma petite amie. 4 hommes ont essayé de nous braquer et j'ai été poignardé 6 fois. Je suis resté là, j'ai été poignardé ici, au milieu de la gorge, et j'ai été poignardé ici, sur mon nerf, puis j'ai reçu un coup de couteau ici, au milieu, et je crois aussi sur mon dos. Et elle le sait, elle est venue à nouveau et elle a prié pour moi à l'endroit même. Donc, ce que vous faisiez aux autres, vous arrivez maintenant, ils ont essayé de vous braquer et de voler votre voiture, et vous avez été poignardé 6 fois avec un couteau tandis que vous étiez avec votre petite amie. Donc, ce que vous faisiez aux autres se retournait maintenant contre vous. Oui, monsieur, oui, monsieur. Donc, monsieur, pouvez-vous nous dire, aujourd'hui, pour la gloire de Dieu, nous vous voyons vous tenir debout dans la présence de Dieu avec votre maman ici à la synagogue Église de toutes les nations. Pouvez-vous nous dire comment vous êtes parvenu à être ici à la synagogue Église de toutes les nations aujourd'hui? Eh bien, j'étais toujours dans le déni et elle est une croyante. Et toujours, comme je vous l'ai dit, elle priait toujours lorsque je venais. Et je ne sais pas comment elle le savait, mais à chaque fois que je venais et que je m'apprêtais à quitter la maison, elle venait et priait pour moi. Et elle me remettait quelques livres de T.B. Joshua afin que je puisse les lire à la maison. Et toutes les fois où je revenais à la maison, elle me demandait « Mais est-ce que tu les as lus ?» Donc je commence à les lire. Et à ce moment-là, alors qu'elle priait pour moi, j'ai rencontré quelqu'un à l'hôpital qui m'a dit que je devais raconter mon histoire à quelqu'un afin d'être guéri. Donc, c'est comme ça que j'ai été guéri. Expliquez-nous, lorsque votre mère vous a présenté la synagogue Église de toutes les nations et Emmanuel TV, quelle a été votre première réaction face à tout ça? Je ne croyais pas du tout. Je regardais juste, je regardais Emmanuel TV toute la journée. Elle me connaît, lorsqu'elle sortait, je changeais de chaîne et je regardais autre chose. Et lorsqu'elle revenait, on regardait Emmanuel TV à nouveau. Je lui demandais, est-ce que tu vas regarder cette chose toute la journée? Donc ce sont les types de choses que je lui disais. Mais maintenant, non, je le crois. Aujourd'hui, on le regarde. Applaudissons pour Jésus-Christ. Donc au début, vous étiez très sceptique, mais votre mère a commencé à insister, à vous encourager. Donc dites-nous, qu'est-ce qui vous a finalement poussé à venir ici? Quelque chose que vous avez peut-être vu, expérimenté? Dites-nous.
C'est elle qui a emmené en fait la lumière en moi. Elle m'a dit, mais je te connais, je t'ai mis au monde, je te connais, tu es un bon garçon. Et ça me manque ce bon garçon en toi. Donc ces choses me rendaient très triste parce que je voulais la voir fière. Donc quand j'ai vu tout ça, je me regardais, j'étais rempli de tatouages et je me demandais, et elle me disait aussi, parce qu'elle avait l'habitude de venir ici et repartir. Elle me disait, mais je suis allé à la synagogue, église de toutes les nations, il y a de la puissance ici, c'est magnifique, tu devrais venir ici. Mais je lui demandais, comment peuvent-ils accepter quelqu'un comme moi, rempli de tatouages? Comment je peux rentrer dans la maison du Seigneur? Donc j'étais rempli d'hésitation. Donc vous pensiez ne pas être accepté dans l'Église à cause de votre apparence avec les tatouages et tout. Oui, en effet. Mais en fait, tout se passait différemment. Même si j'étais dans le déni, mais à un point, j'étais fatigué de cette vie. Ma mère, elle pleurait constamment et lorsque je la voyais, elle n'avait pas de sourire, elle n'était pas heureuse et ça me manquait. C'était ma meilleure amie. Quand vous la voyez à la maison, c'est la meilleure. Donc, ça me manquait tout ça. Un jour, elle m'a dit, mais il faut qu'on y aille. Et je lui ai dit, je veux y aller aussi. Elle pensait que je mentais, que j'étais pas sérieux. Je lui ai dit, non, je suis sérieux, je veux y aller. Donc, elle m'a donné des sous pour faire mon passeport. Et j'ai pris l'argent, je l'ai mangé. Et elle m'a appelé et je ne l'ai pas répondu. Mais après quelque temps, je répondais à ses coups de fil et je lui ai dit, d'accord, j'accepte de venir ici. Et quand je suis arrivé ici à l'aéroport, j'avais des tatouages partout, j'avais un t-shirt. Et notre coordinateur nous a donné un gros cœur avec mon cœur est au ciel. Et j'avais des tatouages partout sur mon corps. C'était comme une contradiction. Je voyais les gens autour de moi, comment ils me regardaient et toutes ces choses. Mais lorsque vous êtes finalement arrivé, dites-nous, qu'est-ce que vous avez expérimenté en venant ici, à l'église? Ce que j'ai expérimenté ici, c'est quelque chose que je n'ai jamais expérimenté dans ma vie. Lorsque je suis arrivé ici, celui qui est venu nous prendre à l'aéroport, lorsque je suis arrivé, il m'a juste donné la main pour me saluer en me disant « Mais comment ça va ?» Et on ne m'a jamais appelé monsieur, il m'a juste dit « Bonjour monsieur, comment allez-vous ?» Et j'ai dit « Mais je suis bien. » Mais j'étais rempli d'amertume, il me disait « Bonjour », je ne pouvais pas répondre, je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Donc nous sommes venus ici ensemble, mais la personne ne m'a jamais demandé concernant mes tatouages, jamais regardé de travers. Et jusqu'à présent. Donc, vous avez reçu cet amour et cette acceptation. Donc, dites-nous, lorsque vous êtes arrivé ici, que s'est-il passé lorsque vous êtes arrivé ici? Lorsque je suis arrivé ici à l'église, ils nous ont montré là où j'allais dormir. Mais je restais dans la chambre. Et je ne venais pas ici, je ne descendais pas dans l'église, je restais dans la chambre. Mais il y avait des gens qui me regardaient d'une manière ou d'une autre, mais je ne savais pas. Mais lorsque je suis venu ici, nous étions dans la cantine, assis, on discutait. Donc on regardait les gens, on écoutait les témoignages à la télé et je pensais être le pire. Mais lorsque je regardais ces témoignages, j'étais en train de me dire « Oh, je ne suis pas le pire. » Applaudissons pour Jésus-Christ. Donc voilà comment les témoignages ont vraiment inspiré notre frère. Donc dites-nous maintenant, dimanche, nous avons regardé le clip là où l'homme de Dieu est venu vous voir pour vous donner cette prophétie. Que s'est-il passé lorsque vous l'avez reçu et les changements que vous avez observés? Même quand il m'a appelé, j'étais toujours dans le déni, vous savez. Lorsqu'il m'a imposé les mains, il m'a touché, il ne s'est rien passé, j'étais juste là. Rien ne s'est passé, j'étais juste debout, il m'a touché, rien ne s'est passé. Je ne savais pas ce qui se passait, j'étais très confus, ce qui se passait autour de moi. Mais ensuite, lorsque ces choses sont arrivées, lorsqu'il m'a appelé, personne ne connaissait ma vie. Et lorsqu'il a dit ça, je suis juste venu parce que j'ai vraiment ressenti. Je l'ai vraiment ressenti. Applaudissons pour Jésus-Christ. Donc, pour la gloire de Dieu, cela fait maintenant 1 semaine. Dites-nous, depuis cette rencontre, quels sont les changements que vous avez vus dans votre vie?
J'ai expérimenté l'amour, la tolérance. Vous savez, en tant qu'enfant, en tant que jeune, vous vivez la vie comme un film. Et lorsque vous regardez un film, à la fin du film, il ne se finit pas bien. Je vivais comme cela. J'allais dans les enseignements bibliques durant la journée, on rencontrait les gens, tout le monde salue tout le monde. Lorsque vous dormez dans le dortoir, personne ne vole et personne ne vous dit de ne pas voler. Donc des choses comme ça. Ce sont les choses qui m'ont touché. Applaudissons pour Jésus-Christ. Donc maintenant, vous vivez une vie totalement nouvelle. Cet esprit qui vous poussait à voler, à prendre de la drogue est complètement parti. Oui, je peux maintenant confesser que Jésus-Christ est mon sauveur. Je pensais être sauvé à travers certaines choses, mais tout est vanité. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Et frères, nous savons que votre passé est terminé, vous êtes complètement sortis de votre passé. Pour la gloire de Dieu, vous avez dit que vous aviez des tatouages partout sur votre corps. Est-ce que vous pouvez nous montrer l'ampleur des tatouages que vous avez sur votre corps afin que les gens puissent savoir ce que Dieu a fait pour vous? Encore une fois, nous montrons juste cela afin que vous voyez et compreniez ce que Jésus-Christ a vraiment fait dans la vie de ce frère. Et il disait plutôt, en tant que personne qui est remplie de tatouages, il sentait qu'il n'allait pas être le bienvenu ici dans l'Église. Il pensait qu'on allait le regarder de travers à cause de son apparence. Mais pour la gloire de Dieu, lorsqu'il est venu à la synagogue Église de toutes les nations, donc ce qu'il a vu, c'était l'amour, l'acceptation et le soin, et cela l'a vraiment touché. Et de voir toutes ces choses, cette réception dans la maison du Seigneur. Et quand la parole de prophétie est arrivée et est venue, il a réalisé que ce que l'homme de Dieu lui a dit était quelque chose qu'il n'avait jamais rien dit à personne, ni à sa propre mère. Mais lorsque la parole de prophétie est venue, il savait qu'il était un criminel. Et cela l'a touché. Il est venu et depuis ce jour, pour la gloire de Dieu, il est complètement libre de cet esprit qui le dérangeait, qui le poussait dans le crime, à prendre de la drogue, à vendre de la drogue, à braquer. Et aujourd'hui, c'est un homme nouveau. Applaudissons pour Jésus-Christ encore une fois. Donc, encore une fois, nous vous montrons cela afin que vous voyiez et que vous réalisiez ce que Jésus-Christ a fait dans la vie de ce jeune homme. Et nous donnons toute la gloire à Dieu de ce qu'aujourd'hui, il est libre. Jésus-Christ l'a libéré de cette ancienne vie qu'il vivait et cet esprit qui le poussait dans cette mauvaise vie a été chassé par notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, applaudissons pour Jésus-Christ. Emmanuel. Peuple de Dieu, mon nom est Regina, je viens de l'Afrique du Sud. J'ai 57 ans. Voilà mon fils. C'est un garçon très charmant. C'était un garçon très charmant lorsqu'il a grandi. Et l'homme avec qui je vivais à l'époque n'était pas son père. Donc, il a grandi finalement avec mon père. C'est la raison pour laquelle la plupart des choses qu'il a dit, je n'en ai pas connaissance. Mais j'avais l'habitude de lui donner tout ce qu'il voulait. J'allais le voir, j'allais voir mon père, j'achetais de la nourriture, je me rassurais qu'il allait à l'école. Donc, toutes ces choses où il disait qu'il allait en prison, qu'il se faisait emprisonner, je n'en savais rien. J'ai seulement su que cela s'est passé une fois où j'ai payé la caution. J'avais l'habitude de le parler tout le temps. Mais lorsque vous lui parliez, c'est comme si qu'il vous comprend et il écoute. Mais quand il s'éloigne, il fait ses propres choses. Et je ne savais pas. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose de pas bien qu'il faisait. Car un jour, lorsque je l'ai parlé, il m'a dit « J'ai besoin de temps pour quitter ma vie. J'ai besoin de quitter cette vie. » Parce que c'est comme si je lui disais de quitter cette vie. Donc je lui ai dit « Il n'y a pas de problème. Mais lorsque les choses ne vont pas bien, rappelle-toi que ta maman est là et je vais toujours t'accepter et t'aider. » Donc, il est reparti, il ne restait pas avec moi, il restait avec mon autre frère.
Donc il est resté là-bas avec sa copine et toutes ces choses se sont arrivées lorsqu'il était là-bas parce qu'il était à l'université et c'est lorsque j'ai commencé à réaliser qu'il faisait quelque chose de pas bien. Et je lui disais toujours, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Et il a pris du temps. Il ne voulait plus venir me voir. Il me disait, je veux vivre ma propre vie. Un jour est venu où je l'ai vu rempli de tatouages. Et je me sentais tellement mal. La première chose qu'il a faite, c'était de devenir un Rastafari. Il avait des locks et la manière dont il se coiffait. Et je lui disais, mais je n'aime pas ça. Et il m'a dit, c'est la vie que j'ai choisie. C'est là qu'il m'a dit, je veux vivre ma propre vie. Et c'est là que je l'ai vu avec tous ces tatouages. Je savais pendant tout ce temps que c'était quelqu'un qui avait besoin d'aide. Certaines personnes me disaient, va là, votre fils a besoin de délivrance, il a besoin d'aide. Mais je ne savais pas où aller en fait. Je ne savais pas où aller. Donc il y a 5 ans, j'ai découvert Emmanuel TV et j'ai commencé à regarder la chaîne. Quelque chose m'a dit, mais c'est là que je trouverai une solution pour moi-même et pour mon fils. Et j'avais besoin de délivrance pour lui. Donc cela m'a pris du temps pour trouver quelqu'un avec qui je pouvais me connecter et faire les arrangements pour venir. Donc après tous les arrangements l'année dernière, je lui ai dit, j'ai besoin que tu viennes avec moi. Il y a une église, c'est là que tu vas être délivré parce que je crois vraiment que je vais retrouver le fils que j'ai mis au monde. Ce n'est pas toi, tu n'es pas le fils que j'ai mis au monde. Satan t'utilise. Il m'a dit oui, il est d'accord et qu'il va venir dimanche. Donc samedi, je l'attendais. En fait, il m'a dit qu'il allait venir vendredi. Le vendredi, il n'est pas venu. Vendredi soir, il a dit, je serai là le lendemain matin. Et le lendemain matin, j'ai reçu un message qui me disait, maman, je suis responsable de toutes ces choses qui m'arrivent. Ce sont mes problèmes et je dois les régler. Donc, j'étais très déçu. Je n'ai pas répondu. Donc, plus tôt cette année, ses enfants sont venus visiter et lui aussi. Je l'ai supplié de rester, de dormir à la maison, parce qu'il n'avait pas l'habitude de dormir à la maison. Il venait juste et repartait. Donc, parce que ses enfants étaient là, nous nous sommes assis et ma télé est toujours sur Emmanuel TV. Donc, il était assis, nous parlions. Mais curieusement, toutes les choses, tous les témoignages qu'on voyait, c'était des personnes qui étaient pires que lui. Il avait même dit, mais je suis meilleur que ces gens qui sont là. Je pensais que j'étais le pire, mais je crois que je suis mieux. Donc, petit à petit, il a commencé à aimer cette chaîne. Ensuite, il a disparu à nouveau. Lorsque je l'appelais, il ne répondait pas du tout. Je ne savais pas quoi faire. Un jour, j'ai décidé de demander à Dieu. Je me suis dit, je vais demander à Dieu, je vais prendre du temps. Et je priais, je demandais à Dieu qu'il soit d'accord pour venir à la Squan. Et je priais pour ça, et un jour, un matin, je me suis levé et je me suis dit, je vais l'appeler aujourd'hui. Je lisais les livres, j'ai prié, et après la prière, j'ai pris mon téléphone et j'ai appliqué l'eau du matin sur mon téléphone et j'ai dit, mon Dieu, le Dieu de TB Joshua, ce garçon va répondre à mon appel aujourd'hui et il va venir lorsque je lui dirai de venir. Ensuite, je l'ai appelé, il a répondu à mon appel. Et je lui ai dit, mais je veux te voir. Quand peux-tu venir? Il m'a dit, d'accord, je viendrai demain. Et le lendemain, il était là. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Donc, lorsqu'il est venu, j'ai commencé à lui dire que je vais à la Squan en juin. Je vais être là. Je vais être là pour l'anniversaire du prophète parce que le mien c'est le 16, le sien c'est le 19 juin. Donc je lui ai dit, je veux que nous soyons là-bas.
Donc nous nous sommes assis, nous avons regardé Emmanuel TV, nous avons parlé de beaucoup de choses. C'est là que je lui ai donné de l'argent pour faire son passeport. Après quelques jours, je l'ai appelé parce que je le connais. Je lui ai demandé, tu as fait ton passeport? Il m'a dit, oui, j'attends juste la réponse. Après 2-3 semaines, je l'ai appelé à nouveau. Non, je ne l'ai pas encore reçu. Et il m'a dit finalement, mais tu sais maman, j'ai utilisé cet argent. Et je lui ai dit, d'accord, je crois que tu devras venir de mon côté afin qu'on le fasse. Et donc il est venu, on a fait le passeport. Il n'avait pas sa pièce d'identité, on a dû faire une nouvelle pièce d'identité. Mais je ne le faisais pas confiance toujours. Il est parti, il est revenu, et lorsqu'il est revenu, nous avons regardé Emmanuel TV et je lui ai dit, mais le jour approche, quand peux-tu venir? Parce que nous partons dans 3 jours. Il a dit, d'accord, je serai là le lendemain. Le lendemain, à 8 heures du matin, il était là. Il était tôt. Je l'ai regardé. Il semblait étrange. Et ensuite, je suis allé dans une autre chambre. Lorsque je suis revenu, il allait mieux et je le voyais, je me disais, oui, il est vraiment prêt. Il avait tout prêt, ses bagages, et c'est là que j'ai réalisé que nous venions ici. Et rappelez-vous, j'étais malade pendant 3 mois, j'étais très malade, tous mes joints, je dormais tout le temps parce que j'étais tout le temps malade. J'avais besoin de délivrance et j'avais besoin de guérison. Et heureusement, lorsque je suis venu ici, j'ai été guéri, le prophète a prié pour moi et j'ai été guéri, j'étais heureuse. Et tout d'un coup, j'ai pas vu le prophète le toucher parce que je bougeais n'importe comment. Mais ensuite, j'ai entendu le prophète l'appeler et il a dit, il y a un homme avec des tatouages. Et j'ai juste sauté parce que j'étais assis là-bas. J'ai juste sauté et j'ai dit, merci Jésus, c'est mon jour. C'est le jour que le Seigneur a fait pour me délivrer mon fils. Applaudissons pour Jésus-Christ. Nous avons pu vraiment voir que c'était effectivement le temps de Dieu pour restaurer cette famille. Donc, madame, depuis que la prophétie et la délivrance de votre fils, quels sont les changements que vous avez vus dans sa vie? En fait, nous avions été honorés de rester ici à la synagogue pendant 1 semaine de plus avec la nourriture gratuite et le logement gratuit. Et je me suis dit, non, Dieu est vraiment avec nous. Nous parlions, il était très content. Lorsque je viendrai ici, je serai parfait. C'est vraiment le travail de Dieu qui est fait à travers nous. Et lorsque nous restions ici, il était toujours dans ses livres, il lisait la Bible, il venait pour les classes, l'enseignement biblique, il prenait des notes, il répondait, il posait des questions. Et je me suis dit, non, là, c'est mon garçon, il est revenu. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Nous donnons toute la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de cette famille. Donc, madame, quel est votre conseil aux téléspectateurs qui vous écoutent de par le monde pour ce que Dieu a fait pour vous et votre fils? Mon conseil pour les parents, surtout, c'est qu'il est très important de rester avec votre enfant. Soyez là pour eux. D'accord, certaines personnes peuvent les surveiller, mais ne les laissez pas pour eux. Rassurez-vous que vos enfants soient toujours avec vous. Vous pouvez observer tous leurs mouvements, tout ce qu'ils font. Parce que si j'étais autour de lui, si j'étais près de lui, il ne serait pas allé aussi loin. Je n'étais pas là. Et des fois, il ne me disait même pas qu'il ne dormait pas à la maison et qu'il était en prison et toutes ces choses. Et je ne savais pas pourquoi. C'est seulement maintenant que j'entends toutes ces choses. Donc, il est très important que nous restions près de nos enfants, que nous apprenons à nos enfants les chemins du Seigneur et qu'ils sont là près de nous. Et nous rassurer qu'ils viennent à l'Église, qu'ils connaissent Dieu, qu'ils travaillent pour Dieu, que nous prions ensemble. Applaudissons pour Jésus-Christ. On veut écouter quelques mots maintenant de notre frère. Mon conseil va être pour mes collègues. Je sais que certains me regardent. Mais vous savez,
En dehors, il est plus facile de mourir que de vivre. Mettez votre confiance en Dieu. Quel que soit votre problème, remettez-le à Dieu. Et seulement Jésus peut changer votre vie. Merci. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Une dernière question. Vous avez dit auparavant qu'à cause de vos tatouages, vous craignez d'être condamné ou d'être regardé de travers. Quel est votre conseil à ceux qui vous regardent aujourd'hui, qui ont le même sentiment à cause de leur apparence, ils pensent ne pas être acceptés dans la maison du Seigneur? Que pouvez-vous leur dire? Je dirais, ne regardez pas l'extérieur, regardez l'intérieur, parce que c'est là où Dieu réside. Il regarde l'intérieur d'une personne. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ encore une fois.